Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 16 décembre, direction Deauville pour le prix de la Suisse normande. Plat 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du mercredi 15 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et je vous rappelle que je donne le 8e numéro à l'oral. Il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, King Gold. Et on écoute son entraîneur Nicolas Collery. King Gold a disputé son premier handicap en dernier lieu et l'essai s'est avéré satisfaisant car il a montré à cette occasion qu'il pouvait se mettre en évidence en 41 de valeur. Depuis, il est resté en bonne condition et pour son retour sur la PSF, j'en escompte un bon comportement. Il demeure compétitif mais ne possède aucune marge de manœuvre. Avec un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de King Gold, alors tout d'abord c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors King Gold, il vient de terminer 5e de son premier quintet, c'était le 18 novembre, il sera confié au talentueux Stéphane Pasquier, une confirmation est attendue. Le numéro 2, Belaze Blues, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombaz. Belaze Blues ne possède plus de marge au poids et va devoir s'élancer en dehors, ce qui est un gros désavantage sur ce parcours. Le cheval est très bien, mais à cette valeur, il faut désormais que tous les voyants soient au vert, et avec le 16 à la corde, les voyants sont plutôt au rouge. Même s'il est vite sur jambes, il va devoir fournir un effort dès le départ qu'il risque de payer pour finir. C'était bien expliqué, hein. Merci Madame Anne-Sophie Crombaz. Alors, ce que j'en pense de Belaze Blues. Dans le même quintet que le précédent cité, il a terminé à la 6e place. Bon alors, peut-être qu'il n'avait pas digéré les 3 kilos de pénalité encourus à cause de pour sa victoire précédente en fait. Et du coup, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 3, Moaeva. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de Moaeva. Il est en forme, il a terminé 2e du quintet du 30 novembre. Il adore la PSF, ainsi que cet hippodrome. Il s'annonce redoutable. Le numéro 4, Torpen. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors ce que j'en pense de Torpan, il vient de terminer 15e du quintet du 23 novembre, mais il excelle sur ce parcours, 6 fois à l'arrivée en 8 sorties, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Norwegian Sir, et on écoute Cédric Boutin. Norwegian Sir n'a pas mal conclu à ce niveau dernièrement, c'était sur 1600 mètres. On raccourcit le tir cette fois, une course rythmée serait la bienvenue. Si tel est le cas, et s'il peut avoir ses aises assez tôt dans la ligne droite finale, il me semble capable de bien faire jeudi. Alors ce que j'en pense de Norwegian Sir, il reste sur un échec dans le quintet du 7 décembre, il a terminé 10e ce jour-là, rarement vu sur PSF et raccourci pour l'occasion, affaire d'impression. Le numéro 6, King Rob, et on écoute Mathieu Boutin. King Rob vient de très bien se défendre à ce niveau de compétition et sur cette surface. Ce jour-là, il a conservé une courageuse 3e place à l'issue d'un parcours favorable. Il lui faudra bénéficier d'un aussi bon déroulement de course pour prétendre au même classement jeudi. En termes de conditions, en cette fin de saison, il semble rester dans de bonnes dispositions. Alors ce que j'en pense de King Rob, il est confirmé à ce niveau, il traverse une belle période de forme, ses 3 dernières sorties sont excellentes, il est incontournable. Le numéro 7, Kiavafushi. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Kiavafushi nous a un peu déçus dernièrement, mais dans l'ensemble, il fait toutes ses courses. Maintenant, à cette valeur, il demeure compétitif et connaît bien le parcours. Il est en forme et il ne faut pas le condamner trop vite. Alors, ce que j'en pense de Kiavafushi, il arrive une fois sur 2 ces derniers temps, c'est vrai, mais il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et il apprécie la PSF. Attention à lui.
Le numéro 8, Eurial. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 8. Alors ce que j'en pense d'Eurial, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'août. Auparavant, il restait sur 3 échecs consécutifs et c'était déquinté. En revanche, il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Le numéro 9, Mary's Picnic. Et on écoute Mario Baratti. Mary's Picnic court mieux que ne l'indique le résultat dernièrement, car elle avait manqué sa mise en jambe. Sur 1200 mètres, c'est bien sûr très impactant en termes de résultats. Le matin, je ne l'ai jamais eu aussi bien physiquement, elle a tiré un numéro correct et le parcours du jour devrait lui plaire. Elle a selon moi sa place parmi les 5 premiers ce jeudi. Alors ce que j'en pense de Mary's Picnic, elle reste sur un échec dans le quintet du 18 novembre et elle est plus confirmée sur piste en herbe, mais c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, Backwell Coffee, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Backwell Coffee va être un peu plus avantagé que lors de ses précédentes sorties avec ce bon numéro à la corde. Dernièrement, malgré le 16 à la corde, il s'est montré assez compétitif. Il est resté très bien et c'est un cheval très dur qui se plaît sur ce parcours. Il devrait se défendre et lutter pour une place. Alors, ce que j'en pense de Backwell Coffee, ces 3 derniers quintés se sont soldés par autant d'échecs, mais mieux vaut ne pas tirer de conclusions trop hâtives, car sa situation sur l'échelle des valeurs a fondu comme neige au soleil. Il avait remporté un quintet en 42,5 de valeur, le voici en 36, il peut en profiter pleinement, gare à lui. Le numéro 11, Magic Vati, et on écoute Stéphane Wattel. Magic Vati s'est montré un peu décevant dernièrement, je n'ai pas d'explication. Le matin, il semble toujours en bonne forme, raison pour laquelle on se laisse tenter par ce quintet. Il sera muni d'œillères pour l'occasion et j'espère que cet artifice le motivera. Si tel est le cas, nul doute qu'il soit capable de jouer un bon rôle. Alors ce que j'en pense de Magic Vati, il ne fait pas preuve d'une grande régularité actuellement, mais il adore la PSF ainsi que la distance du jour. Il est confirmé à ce niveau, il peut faire mal. Le numéro 12, Snowball Jackson, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombez. Snowball Jackson est bien placé sur l'échelle des poids et sera sur un parcours à sa convenance. Il est dans un bel état de forme. Lors de son avant-dernière course, il avait très bien terminé en venant de l'arrière-garde. Contrairement à Bel Blues qui se monte devant, on peut plus s'attendre avec lui, il ne faut pas le négliger. Alors ce que j'en pense de Snowball Jackson, il est en forme, il a remporté sa dernière course, c'était sur PSF mais au niveau inférieur. Sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 13, Check Me Andy. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Alors ce que j'en pense de Check Me Andy, lui aussi a remporté sa dernière course mais c'était au niveau réclamé. Ce sera jeudi son premier quintet, il passe un sérieux test, on demande à voir. Le numéro 14, J'aurais dû. Et on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû a longtemps fait illusion pour une place dans le quintet récemment. Coinçant dans les derniers mètres. C'était sur 1600 mètres. A priori, les 300 mètres de moins à parcourir ne sont pas faits pour le gêner jeudi. Ce cheval généreux et véloce devrait de nouveau bien se défendre. Alors ce que j'en pense de J'aurais dû, il est confirmé à ce niveau, il vient de terminer 7ème du quintet du 7 décembre, il n'a cédé qu'à la fin, c'était sur 1600 mètres, il a été supplémenté pour l'occasion, il peut en étonner plus d'un. Le numéro 15, Red Torch, et on écoute Henri-Alex Pantal. Red Torch semble revenir en bonne forme et retrouve une valeur handicap correcte. À cette valeur, il mérite du crédit avec un bon déroulement de course. Je ne serais pas surpris de le voir participer activement à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Red Torch, ces 5 derniers quintés se sont soldés par 5 échecs, mais attention, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée, il vient aussi de montrer un regain de forme, alors certes, vous me direz, c'était à réclamer, oui, mais attention, il ne va plus tarder à refaire parler de lui, au niveau qui nous intéresse et peut-être même dès ce jeudi. Le numéro 16, Vautrin, et on écoute Mathieu Boutin. Vautrin a bénéficié d'un break volontaire au printemps. Il a désormais 3 sorties récentes dans les jambes. Sa plus récente a été, il est vrai, la moins tranchante. On l'a monté de façon assez offensive ce jour-là. Il est finalement en première épreuve jeudi. Il visera une place à l'issue d'un bon déroulement de course.
Alors, ce que j'en pense de Vautrin, il reste sur 3 échecs consécutifs, son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 10e place, et sans en faire une totale impossibilité, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 3, 11, 14, 6, 15, 7, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.